Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour votre agenda sportif. Et au sommaire de ce 11e numéro de la saison, on commencera avec du handball et notre équipe nationale qui joue en ce moment son deuxième match face à l'Égypte et qui a assuré le premier face au Cap-Vert. On passera aussi à la sélection algérienne de football féminine qui s'est imposée devant l'Ouganda. On reviendra sur nos clubs qui participent aux compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger, le CS Constantine, l'USM Alger ont bien débuté la compétition, contrairement au Chabab qui devra se racheter. Le Mouloudia d'Alger se déplacera à Sétif ce week-end pour ce choc de la 11e journée qui propose aussi de très belles affiches. Le CRB Mila affrontera le Mouloudia de Borj-Bouaririj, 3e au classement, et le CRB Mila, leader du groupe B. Le HBC Le Bière, lui, recevra lycée Wangla pour le compte de la 7e journée de handball chez les messieurs pour ce qui est des dames. 3e journée, le leader, le HBC Le Bière, tentera de confirmer basketball avec la 2e journée chez les dames dans ces deux groupes. On terminera les sports collectifs avec du volleyball, donc le volleyball ESTEJ Nantes, Olympique Ain Lila, Mouloudia d'Alger, choc de cette journée, Wydad de Tlemcen pour la 3e journée. Pareil chez les dames, 3e journée, c'est toujours les Bougiottes qui continuent à dominer le championnat. En deuxième partie de cette émission, j'aurai un invité avec moi sur ce plateau. Il s'agit du président de la Fédération algérienne de tennis, donc monsieur Nabil Chériek, pour parler de beach tennis et de tennis. Et on passe aux nouvelles de nos vertes. Et je le disais, on commence par notre équipe nationale de handball qui dispute en ce moment le championnat d'Afrique des Nations, la CAN 2024, et qui a bien débuté. Donc, s'est imposé hier devant son homologue du Cap-Vert et s'est imposé sur un score de 20 à 16. En ce moment même, notre équipe nationale joue son deuxième match face à l'Égypte. Il faut rappeler le reste du groupe, le groupe A. Donc l'Algérie jouera face au Congo le 30 novembre, face au Sénégal le 1er décembre, le Kenya le 3 décembre. Et les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. On passe au football. Donc notre sélection algérienne féminine de football s'est imposée face à son homologue ougandaise hier sur un score de 2-1 sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 décalée à 2025, prévue du 5 au 26 juillet prochain. Et les deux équipes s'affronteront une nouvelle fois le samedi 30 novembre sur la même pelouse à partir de 16h pour les gens qui veulent partir voir les Algériennes jouer face à cette équipe ougandaise. On passe aux compétitions africaines. Et pour le compte de la première journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine, le Mouloudia d'Alger a réalisé une belle opération en décrochant le point du nul. De son côté, le deuxième représentant algérien, le Chabab Riyadi de Belouizdad, a raté ses débuts mais peut toujours se racheter en s'inclinant devant les Sud-Africains. Les deux autres représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine, à savoir l'USM Alger et le CS Constantine, ont bien entamé cette compétition, nous dit Fatah Abada. Fortune diverse pour les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines. En Champions League, c'est d'abord le Mouloudia d'Alger qui a ouvert le bal en se déplaçant en République démocratique du Congo pour affronter dans cette première journée le tout-puissant Mazembe. Les coéquipiers du capitaine Ayoub Abdellaoui sont revenus avec un précieux match nul 0 partout de Lumumbashi, où il n'est jamais évident d'évoluer. Mieux même, les Mouloudéens pouvaient largement aspirer à mieux au vu de la physionomie de la rencontre. N'était-ce le manque de concentration de Naïji et consorts? Ils ont même été privés d'un penalty qui pouvait changer l'issue de la rencontre. Toujours est-il que c'est un bon point ramené de l'extérieur et qui permet aux Mouloudia d'entamer de la meilleure des manières cette phase de poule. En début de soirée, l'autre représentant algérien dans cette compétition, à savoir le Chabab Riyadi de Belouizdad, s'est incliné à domicile face à la coriace équipe sud-africaine d'Orlando Pirates, sur le score de 2-1. Une première période où les Belouizdadis ont pris l'eau de toutes parts en encaissant 2 buts dans la première demi-heure.
Mais les coéquipiers de Slimani sont revenus avec un autre visage au second half, où ils ont complètement dominé leur vis-à-vis, mais ont pêché devant les buts adverses, même si Mayo a réduit la marque dans le dernier quart d'heure, mais aussi Mahious et Khassef qui pouvaient égaliser. La troupe Amrani sera dos au mur lors des prochaines journées. En Coupe de la CAF, les Constantinois du CSC sont revenus avec les 3 points de la victoire du stade Rades de Tunis grâce à leur capitaine et maestro Brahim Dib. En soirée et au Temple du Saint-Juillet, les Rouges et Noirs de Soustara ont entamé de la plus belle des manières leur rencontre face au Botswanais d'Orapa United, puisque Belkacemi a ouvert la marque d'un joli heading à la 4e minute après un caviar de Benzaza. Le même Belkacemi double la mise au quart d'heure de jeu après un centre de Recha. La demi-heure de jeu passée, le capitaine Saadi Ardouani rajoute un 3e but devant une équipe complètement dépassée par les événements. Preuve en est, le Nigérian Musa Ali rajoute un 4e but dans les temps additionnels de la première période. La seconde débute comme la première. Nabil Lamara plante une 5e banderie dès la 48e minute de jeu. À la 70e, le nouveau rentrant Merili rajoute un 6e but et clôture ainsi ce festival de buts qui place l'USM Alger à la tête de son groupe. Et bravo à nos représentants algériens. On passe à la Ligue 1. Et 11e journée de Ligue 1 et ce choc entre l'entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger qui compte se racheter après sa défaite face au Shabab Riyadi de Belouizdad. Le leader, le CS Constantine, ambitionne de confirmer sa bonne forme lors de son déplacement à Biskra. La présentation de cette 11e journée avec Riyad Belkhadim. À l'affiche entre l'entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger prévue dimanche 1er décembre au stade du 8 mai 45 à Sétif, horaire du match 17h30. Un choc très attendu entre le champion sortant, 2e dans le second wagon, avec 16 points, en compagnie de l'USMA, et le 4e, l'entente, dans le wagon juste derrière, en compagnie du Mouloudia d'Oran. Le doyen, auteur d'un bon match nul, mardi à Lubumbashi face au TP Mazembe tentera d'effacer la lourde défaite de la semaine dernière dans le derby algérois face au CRB. Côté Kahla Obeida, l'entente est sur une courbe ascendante. Elle voudra surfer sur celle-ci en confirmant sa belle victoire la semaine dernière à Béjaïa face à Arbou, le surprenant promu. En cas de victoire du Mouloudia, il devra attendre le lendemain, lundi, pour voir ce que fera le CS Constantine en déplacement à Biskra. Les CNFR très en forme iront défier l'US Biskra après avoir battu Sfax en Coupe de la CAF. L'USB, qui vient de signer un contrat avec le technicien Sirtahal Shleflouzani pour diriger sa barre technique en remplacement de Mounir Zardoud, un accord décrit comme un pas important pour surmonter le passage à vide selon la direction de Biskra. Est-ce que le choc psychologique aura lieu face au leader? Réponse lundi. Le reste de cette 11e journée, samedi, il y aura le Mouloudia d'Olbayat qui recevra l'Espérance de Mostaganem, l'autre promu avec Arbou. NC Magra, un club qui va mal depuis le début de la saison, affronte une équipe en forme en la recevant à la maison, le Mouloudia d'Oran. Enfin, le SM Khenchla jouera à la maison face à l'Olympique d'Arbou. Le lundi, suite et presque fin de cette 11e journée, la JS Saoura accueille la jeunesse sportive de Kabylie à 16h. Et puis, comme on l'a dit précédemment, l'US Biskra essayera de se ressaisir face à un excellent leader, le Shabab Riyadi de Constantine. Programme de la 11e journée de la Ligue 1 et la 12e journée de Ligue 2 ne se jouera pas ce week-end mais le week-end prochain puisqu'il y a des clubs de Ligue 2 qui joueront le dernier tour régional de la Coupe d'Algérie 2024-2025. On passe au football féminin. Sixième journée du championnat pour les filles et la belle affiche, ça sera entre le CSC et l'affaire Relisen ce vendredi à partir de 10h. On vous propose le programme complet.
On passe au handball. Et pour cette 7e journée de l'excellence messieurs, le leader du groupe A, le CRB Mila, défiera le Mouloudia de Borj-Barerij. Le HBC Elbière, leader du groupe B, recevra l'IC Ouangla. Pour ce qui est des dames, le leader, le HBC Elbière, affrontera un adversaire abordable, nous dit Fathi Bandali. Pour cette 7e journée, tous les projecteurs seront braqués sur le derby tant attendu du groupe A qui opposera le MB Borj-Barerij au CRB Mila. Un véritable choc des titans entre le leader et son dauphin, une confrontation au sommet qui promet un spectacle intense, une lutte acharnée pour la suprématie du groupe. Cette rencontre ne sera pas seulement une bataille tactique, mais aussi un moment clé dans la course au titre, où chaque détail pourrait faire la différence. Dans le groupe B, une autre affiche de haut vol nous attend. Le handball club d'El-Bihar, leader invaincu, recevra l'IC Ouangla, actuel 3e. Deux équipes qui brillent par leur jeu offensif qui nous promet un duel spectaculaire. El-Bihar cherchera à asseoir son autorité tandis que Ouangla voudra frapper un grand coup pour se rapprocher du sommet. Deux rencontres aux enjeux élevés qui ne manqueront pas de faire vibrer les amateurs de handball ce week-end. On retrouvera également l'affiche incontournable de la 3e journée, Excellence Dames, où d'un côté, le TS Sétif, qui évoluera à domicile, voudra profiter de cet avantage pour imposer son rythme et confirmer son statut d'équipe redoutable. De l'autre côté, le NRKG Alger, un adversaire ambitieux et déterminé à repartir avec les points de la victoire. Cette rencontre s'annonce indécise, avec deux équipes prêtes à tout donner pour s'imposer. Du basketball à présent. Et pas de super division ce week-end en raison de la participation des joueurs de l'équipe nationale aux Jeux africains militaires au Nigeria. Et la nationale 1 se jouera ce week-end avec le choc de la journée qui a été reporté. GS Considère Usandé Marine. C'est Ahmed Bourayeb pour plus de détails. Le choc de cette journée qui devait opposer le GS Considère au HD Marine a été reporté à une date ultérieure. Exempt lors de la journée précédente, les championnes d'Algérie en titre devront encore patienter avant d'entamer la défense de leur titre. Même chose pour le HDM qui joue chaque saison les premiers rôles et vainqueur par forfait lors de la première journée face au SB Béjaïa. L'équipe occupe tout de même la première place du groupe A provisoirement. Toujours pour le compte du groupe A, l'USM Alger et Louiba qui comptent 2 points au compteur seront en déplacement et affronteront respectivement Annaba et le SB Béjaïa. Dans le groupe B, les regards seront braqués sur le derby MC Algéenne Bestawali. Ayant mal débuté la saison avec une défaite à domicile, les Mouloudéennes tenteront de se racheter face à une équipe qui a bien débuté sa saison avec une victoire sur le fil, ramenée de Borj-Barerij. L'autre co-leader du groupe, le CR Ali Menjli, essaiera d'enchaîner avec une deuxième victoire consécutive lors de son déplacement sur le terrain du MT Sétif, une équipe qui était exempte lors de la première journée. Alors que le troisième match du groupe B mettra aux prises la JF Kouba au RC Borj-Barerij. Et du volleyball avec la 3e journée du championnat chez les dames et chez les messieurs. Et pour la 3e journée du championnat, on l'a dit en titre, le choc entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen qui promet d'être à la hauteur des attentes. On a aussi l'ES Tejnant qui recevra l'Olympique Ain Melilla pour confirmer sa position de leader chez les dames. Les équipes de Béjaïa continuent à dominer en compagnie du NRS Alger et du Mouloudia d'Alger, nous dit Maïssa Lebouala. Mouloudia d'Alger, Wydad de Tlemcen, c'est le choc du groupe Ouest de cette 3e journée. Une belle rencontre qui opposera le tenant du titre au leader.
Les deux sortent d'un succès lors de cette dernière journée. De son côté, le Pokchlef évoluera à domicile face à l'équipe d'Al-Qsar. Pour le groupe Est, une rencontre palpitante opposera l'US Tejnent, le leader qui enchaîne sans faute jusqu'à là, à l'Olympique Ain Melilla. La JS Oulad Adouane, quant à elle, se rendra chez le co-leader du groupe Est, l'OMK El Milia. Deux équipes qui ont remporté jusqu'à là l'intégralité des points mis en jeu. Pour les dames, comme à son habitude, la wilaya de Béjaïa abritera les rencontres les plus importantes du groupe Est, avec le leader, le MB Béjaïa, qui recevra la JS Tizin Banbar, une équipe à la recherche de sa première victoire. Le co-leader, l'OS Tichy, accueillera lui le CRR Touja. Dans le groupe Ouest, le leader, le Mouloudia d'Alger, se rendra à Chlef pour affronter le NRC qui joue son deuxième match de la saison, alors que le NRS Alger Centre accueillera la JS Azazga, co-leader de ce groupe. Et on termine avec de l'athlétisme. Et la Ligue algéroise d'athlétisme, on va voir l'affiche dans quelques instants, organise le premier cross de la saison, le cross d'ouverture, ce samedi 30 novembre au niveau du domaine de Bouchaoui. Je ne sais pas si on peut voir l'affiche de l'événement avant de passer à un autre sujet et avant d'aborder du tennis. On va juste rappeler, voilà, donc c'est l'affiche de ce premier cross d'ouverture et l'équipe nationale de karaté des sourds se prépare pour le championnat du monde de karaté prévu en Malaisie du 15 au 20 décembre prochain. Ils sont en stage jusqu'au 30 novembre et le dernier stage est prévu pour le 6 décembre prochain et on passe au tennis. Voilà, donc on aura le jingle dans quelques instants. Et voilà, donc comme je le disais, j'ai avec moi le président de la Fédération algérienne de tennis, Nabil Chériek. Merci d'être avec nous ce soir. Heureux d'être là et je vous remercie pour votre invitation. C'est avec plaisir. Donc avant d'aborder le beach tennis, ça se passe comment pour vous en ce moment? Beaucoup d'événements en tennis, vous avez aussi l'Assemblée générale ordinaire ce samedi, ça se passe comment? Oui, bon, on arrive en fin de mandat, donc on doit préparer les bilans, c'est dans 48 heures. Et ça a été, bon, moi j'ai pris le train en marche, j'ai fait un demi-mandat et bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et donc on va rencontrer les clubs et les ligues pendant cette assemblée, on va discuter, on va parler de tout et voilà, je pense que les gens sont satisfaits du travail réalisé jusque-là et voilà, donc on est optimiste et satisfait du travail réalisé pendant ces 2 années. Et on passe au beach tennis, donc une discipline qui commence à prendre de l'ampleur ces dernières années. C'est vrai qu'on a vu le début du beach tennis ici en Algérie, juste après le Covid. Donc les gens commençaient à s'intéresser, à faire du sport en plein air, faire du beach tennis en plein plage. Et là, on a un championnat national. Ça fait 3 années qu'il y a des championnats, il y a des événements. Donc bravo à la fédération. Donc parlez-nous un peu de cette belle discipline. Oui, donc le beach, il a été officialisé en 2021. Donc moi à l'époque j'étais membre du bureau fédéral et j'étais président de cette commission, on m'a donné cette charge. Donc on a essayé de faire un recensement parce qu'effectivement il y avait beaucoup de pratiquants. Donc on s'est rapproché de ces athlètes, on a discuté avec eux, on leur a demandé de s'affilier au club. Ça a été la première opération. La deuxième opération, ça a été la constitution de la commission, une commission qui allait veiller sur ça. Et donc la commission a été constituée et voilà, et on a commencé à faire un calendrier national avec des tournois un peu partout, surtout sur le nord. Mostaganem, ici sur Alger, Béjaïa aussi, Béjaïa, Skikda, Intaya, Boumerdes, Azeralda aussi. Et donc ça a pris de l'engouement.
ça a pris de l'engouement. Le seul problème, c'est au niveau du matériel, on n'en trouve pas sur le marché. La fédération a essayé avec la fédération internationale de parler de ce problème. Et donc la fédération internationale elle nous a donné quelques kits qu'on a donnés au club. Et c'est avec ça qu'ils sont en train qu'ils essayent de développer ce sport. Et d'ailleurs, il y a le championnat national de beach tennis ce week-end, donc le 29 et 30 novembre, donc ça sera ce vendredi et samedi au complexe touristique Le Grand Bleu de Zemmouri. Donc ça va certainement attirer beaucoup de spectateurs. Les gens adorent voir le beach volley, le beach tennis, les sports de plage attirent toujours beaucoup de monde. Effectivement, donc ce championnat national, il va y avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs pairs. Parce que le beach tennis, il faut dire, ça se pratique en double pour le moment chez nous. Donc c'est des pairs, chez les messieurs et chez les dames. Et en double mixte aussi? Et en double mixte, oui. Ça dépend maintenant par rapport au niveau aussi. Je pense qu'il y a eu une grande progression des joueurs. Et donc, il y a eu énormément de motivation et ça a créé une concurrence. Et je ne vous cache pas qu'on est champion d'Afrique des Jeux de plage. Oui, oui. En Tunisie, c'est ça? En Tunisie, voilà. on a gagné le titre chez les hommes et on est vice-champion chez les dames. Et donc, ça a encouragé tout le monde et voilà. Et voilà, nous, on espère qu'il y ait du matériel sur le marché pour le développer, pour multiplier le nombre de pratiquants, parce qu'on a une chance, c'est qu'on a 1200 km de côte où on peut pratiquer, mais aussi on a le sud, le Sahara. Tout à fait. Parce que le beach tennis, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un sport de plage, mais un sport de sable. De sable, voilà. Donc il y a un grand projet au Sahara. Personnellement, je vais m'approcher de la fédération de sport pour tous pour essayer de faire un projet ensemble, surtout pour le sud. Et voilà, vous avez parlé de nombre de participants qui augmente d'année en année et le manque de matériel aussi. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des écoles, des clubs où les gens pourront s'inscrire à tout âge, où les enfants aussi, où les parents peuvent inscrire leurs enfants? Donc, je vous laisse expliquer ça à nos téléspectateurs qui veulent certainement participer à ce genre d'événement. Oui, bien sûr. Pour les inscriptions, les adultes peuvent s'inscrire à tout moment parce qu'il y a des clubs sur toute l'Algérie. Maintenant, pour les petits, justement, pour le moment, on n'a pas encore lancé ça parce que c'est un problème de matériel. Très bien. Le matériel pour enfants, beach tennis, il n'y a pas. Parce que le filet, ce n'est pas le filet de 1,80 m, c'est plus petit. Ce n'est pas les mêmes raquettes. Voilà, ce n'est pas les mêmes raquettes. On est en train d'essayer de chercher des solutions, d'essayer de trouver des sponsors, peut-être de ramener de l'extérieur. L'ITF, elle a que pour les adultes, elle n'a pas pour les enfants. Mais je sais que c'est un sport qui est très populaire et on est en train de chercher des solutions, surtout pour les petits. Très bien. Une dernière question avant de parler du calendrier du tennis. Oui. Est-ce qu'on doit être tennisman pour pratiquer du beach tennis? Non, pas spécialement. Pas spécialement parce qu'il n'y a pas beaucoup de techniques. Il n'y a pas beaucoup de techniques dans le beach tennis. On peut être simple admirateur et voilà. Si on aime, on apprend. Donc n'importe qui peut pratiquer du beach tennis. Voilà, les clubs sont ouverts, les inscriptions sont ouvertes pour tout le monde. Le calendrier de tennis, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'événements africains que vous organisez ici en Algérie ces derniers temps. Donc c'est quoi le programme de la fédération prochainement? Oui, pour 2025, donc on va rester sur le même canevas, c'est-à-dire faire des tournois ITF Junior pour les 18 ans et moins. Ce genre de tournoi nous permet de faire jouer nos jeunes qui sont à 18, 16 et 14 ans. C'est ça l'objectif de ces tournois. Il y a des points à prendre sur le classement mondial. Il y a le fait de jouer contre des joueurs qui ont un classement mondial, des étrangers qui ont un bon niveau. Ça nous permet de préparer les équipes nationales.
c'est les objectifs de ce genre de tournois internationaux. Donc rapidement, le tennis, on peut dire que le tennis revient aujourd'hui sur la scène internationale? Bien sûr, on en a beaucoup de jeunes qui jouent de plus en plus sur les circuits internationaux. Et voilà, donc il y a une dynamique et on espère que ça va continuer. Merci beaucoup, Monsieur Nabil Chériek. Merci d'être ici avec nous. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On arrive au terme de cette émission.